Salut, Joe. Salut, man. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais, yes. Good. Épisode 1, Le fameux épisode 1. The Real Deal. Yes. La vraie affaire. Là, on s'est lancé plein de balles par rapport à des idées d'épisodes. On avait... c'est pas les idées qui manquaient. Non, vraiment pas. Puis je pense que à tous les jours, moi, mon cerveau, il est en mode capture d'informations de tech, puis il y a toujours un bon sujet qui revient. Là. Oui, absolument. Fait que là, on en a pogné un dans le lot. Ben, plusieurs, dans le fond. Ah, c'est ça. En fait, c'est qu'il y avait plusieurs sujets qui nous intéressaient. Puis à Ouais. quelque part, on a senti une genre de belle ligne conductrice à tout ça. Puis on Exact. s'est dit, ben, je pense que ça pourrait être un bon premier épisode, justement. Ça pourrait amener quelque chose de différent. Là. Puis, ouais. Puis là, on est dans les nouveautés, parce que c'est toutes des premières affaires. Alors ici, on s'est dit, est-ce qu'on met un titre à cette histoire-là? Ouais. Puis en regardant un peu les trois topics, les trois sujets qu'on avait, on a jeté quelques idées, puis c'est sorti comme étant « Tout est connecté et vulnérable Ouais. Puis tu parles pas de moi, là. ». Non! Non, je pense pas. Non, t'es connecté et vulnérable. Bon, on est tous un peu connectés vulnérables, On est finalement. tous un tu sais. peu connecté et vulnérable. Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, au sens propre, mais vraiment au sens de la tech aussi. Ouais. Dans le sens où aujourd'hui, on vit dans un monde où, tu sais, moi, je trouve ça très drôle, tu sais, on dit, faut faire attention à notre vie privée, il faut faire attention aux données. On se fait envahir les écrans, nos browsers par des pop-up de cookies. Mais, tu sais, en réalité, là, tu sais, quand on regarde l'impact de toute la tech qui est autour de nous, l'information qui circule, tu sais, on est déjà partout, là. On est partout. Fait que, tu sais, finalement, le fameux cookie browser, tu sais, tous les consentements, pis ces trucs-là, là, quand tu penses à ça, là, tu sais, moi, je pensais à ça, justement, cet après-midi, puis Ouais. je dis, mais c'est-tu insignifiant? C'est vrai, là, tu sais, je veux dire, ultimement, là, tu sais, il y a bien d'autres endroits que juste dans la navigation Ouais. d'un site Ouais. où est-ce que, oui, OK, je vais donner de l'information sur qu'est-ce que j'ai vu, du comportemental, etc., sur mes intentions d'achat ou quoi que ce soit. Mais ailleurs, parlons d'objets connectés, mettons, ben, il y a de l'information qui circule là, énormément, puis qu'on le veuille ou non, qui est, disons, sujette au hacking, sujette à se ramasser dans des mains malveillantes. Là. Puis là, on va parler de bien des affaires aujourd'hui, là, mais on va traiter un peu la notion d'objet connecté aussi dans le confort de nos foyers, les maisons Clairement. intelligentes. Ouais. Puis, tu sais, tu me parles de ça, tu sais, puis c'est alléchant d'utiliser toutes ces affaires-là. Là. Quand je regardais, on va revenir à ça tantôt, mais certaines stats de pourquoi les gens utilisent ces outils-là, puis pourquoi on embrasse tout ça, puis la dernière affaire connectée, il y a toujours des early adopters, des primo-adoptants en francophone, en français, qui vont Je connaissais pas l'expression francophone. Écoute, on me l'a servi une couple de fois, alors je la connais. C'est cool. Il y en a qui vont, on va utiliser cette tech-là tout le temps, on l'embrace, on n'arrête pas de l'utiliser à une vitesse effrénée. Ouais. On se vulnérabilise à côté, si tu me permets l'expression. Ouais. On laisse des traces partout, mais quand tu regardes les bénéfices versus les risques, on est souvent aveuglé par les bénéfices que ça va amener, puis Ouais. on va moins penser à tous les risques que ça va comporter. Absolument, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience là-dedans. Ouais. On s'en rend pas compte. Ouais. Puis, comme tu dis, on accepte, on voit le côté positif. Puis, à quelque part, c'est comme quand tu regardes la majorité des services ou des trucs sur lesquels on s'inscrit. Je sais pas toi, là, mais est-ce que tu t'es vraiment permis de lire l'entièreté des termes et conditions d'un service, de savoir tout ça? Je veux dire, Jamais. pas vraiment. Tu vas aller remplir le checkmark en bas pour dire que tu l'as fait. Puis, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont prendre dans tes données ou tes infos. Là, Puis j'accompagne des entrepreneurs dans ma job. Ouais. Puis dans les affaires qu'on leur dit, c'est oublie pas, c'est un SaaS, une plateforme en ligne. Oublie pas d'aller te faire avec des avocats les termes et conditions, puis tout ça, puis toutes les politiques de confidentialité, puis tout ça. C'est important pour eux de le faire. God damn it, il n'y a pas grand monde qui lit ça, / nowhere to proche de zéro, là, tu sais. Ah non, absolument. Puis tu sais, si je ramène ça, mettons, à l'objet connecté, Ouais. moi, l'objet qui me fascine le plus, c'est la caméra. Tu sais, c'est un objet que... Parle-moi-en. Ben oui, parce que tu sais, au final, il y a toujours des webcams à quelque part, il y a toujours des caméras de Ouais. sécurité, tu sais, les Nest, etc. Ouais. Les caméras de ringtone, tous ces trucs-là.
qui ramassent beaucoup d'informations, qui sont capables d'authentifier que, à la limite, si tu observes le nombre de caméras que tu vas passer dans un trajet, on est capable de revoir ton trajet. Tu sais, il y a un côté utile à ça, éventuellement, dans les scènes De de crime, crime. sur un coin de rue, on Exact. veut Hey, c'est savoir ce passé qui de s'est quoi? passé. Exact. On cherche de l'info. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, quelqu'un qui veut utiliser cette information-là pour préparer un coup, ben, techniquement, il y a une possibilité d'avoir accès à des sources ou à quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça me fait penser, j'ai découvert une fille en Europe. Via des caméras, Non, Joe? non, 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 C'est non, là que tu non, t'en non, vas? pas du tout. Qui s'appelle Amy Plant. OK? C'était pas prévu que je te parle de ça nécessairement aujourd'hui. J'aime que ce soit pas prévu, vas-y. Elle, dans le fond, c'est une genre de influenceuse, si on peut dire. Hold on, pause. Une Ouais. influenceuse? Ouais. On rouvre la Une parenthèse. sur la hackeuse, influenceuse. Ok, fait que c'est une white hat. On peut dire. Elle est pas, pour ceux qui connaissent moins Ouais. white hat, c'est que C'est t'es qu'elle utilise le hacking, un pirate gentil. exact, dans des fins de démonstration pour expliquer les dangers, pour démontrer, il y a des failles, etc. Fait que c'est une hack quoi? Hein? J'ai dit, je sais pas, influenceuse. Tiens. Puis elle a évidemment sa propre chaîne YouTube et tout ça. Ouais. Puis elle a démontré il n'y a pas si longtemps, elle s'est dit, eh bien, à travers juste le fait de mettre une caméra sur mon balcon, Ouais. je vais utiliser différentes sources accessibles de données pour faire de la reconnaissance faciale. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, ça s'est fait très facilement. Puis elle a fait la démonstration que c'était Ouais. possible de le faire. Ouais. Ouais. Donc, encore une fois, on revient à la donnée. La donnée, ce qu'elle a utilisé, tu sais, c'était les médias sociaux, capable de voir ton visage, tu sais, de faire un matching entre différentes sources où est-ce que tu as tes photos à toi qui circulent. Ouais. Puis, pouf, ils sont capables de dire, hey, ben, la personne qui vient de passer devant la caméra, on est capable à 98,9% de dire que c'est telle personne. Mais ultimement, c'est à cause qu'on digitalise tout. Mhm. On est en train de tout rendre numérique. Oui, oui. Puis là, on va rentrer dans la maison connectée, un des sujets qu'on veut aborder, mais c'est que tu rends des affaires de ta maison connectées avec de la donnée. Il y a de la donnée qu'on génère de ça. On génère de la donnée de tout. Absolument. Tu sais, puis je veux dire, à un moment donné, il y a une certaine sensibilité, puis je pense un petit peu plus dans le monde, en fait, en Europe. Ouais. Je pense qu'ils sont plus. À l'avant-garde. Ouais. Et soucieux de ces questions un peu plus éthiques. Ils ont commencé, disons, à établir certains murs, puis ils ont dit, OK, non, ça, nous, comme gouvernement ou comme État, on veut pas telle chose. Donc, ils ont commencé à ériger un peu certaines barrières légales. Ouais. Mais nous, on est dans l'Amérique. Puis ici, ben, on consomme énormément, justement. Puis on consomme un peu dans ce modèle-là où, ben, tu sais, c'est cool, parfait. On remplit le ticker en bas du service, j'accepte, merci, bonsoir. Ouais. Puis on pense pas nécessairement à qu'est-ce qui va se passer dans tous les cas de figure, si on peut dire. Tu sais. Fait que, Intersection, c'est un peu ça aussi qu'on veut amener certaines consciences là-dessus. Peut-être, tu dis, en Europe, ils sont peut-être un petit peu plus allumés à l'avant-garde. Mais est-ce qu'on peut faire un petit bout de chemin sur allumer des lumières pour qu'on soit tous un peu plus consciencieux dans notre... conscient de cette de l'usage qu'on peut faire de certains devices, des conséquences que peuvent avoir certains agissements. ben, tu sais, c'est ça. L'idée, c'est pas d'être moralisateur. Non, C'est non. pas d'être... de faire peur aux gens. Arrêtez d'utiliser Exactement. ça. Non. Tu sais, moi, je me souviens, je fais une parenthèse, tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé à un moment donné de te dire, tu as un Google Home ou un autre appareil chez vous, Ouais. de parler d'un sujet, puis d'avoir l'impression que l'appareil t'a écouté parce que tu te fais tu browses, puis tu as comme plein de publicité Ouais. de ce sujet-là, puis tu as l'impression que tu n'as jamais tapé quoi que ce soit dans ton browser à ce propos-là, Mm. puis tu fais comme, eh non, mais ça se peut pas, on m'écoute, là. Ça, là, dans mes rêves les plus fous, c'est un peu bizarre, là, mais j'aimerais bien ça être témoin un jour qu'il y a un whistleblower, là, donc je sais pas comment tu dis ça en français, là, mais quelqu'un qui est à l'interne d'une compagnie qui Un dit... lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, Voilà. merci. Je serais vraiment amazed, surpris, étonné, excité de voir un lanceur d'alerte dans une compagnie à la Google, à la Facebook, une compagnie de cette ampleur-là, Ouais. et qu'on découvre que, ouais, dans le fond, on était tous pas cons, là, c'était vrai qu'il y avait de l'écoute. Là, Ben, j'ai pas la référence, mais je sais qu'il est déjà apparu un genre de scandalish, petit, tu sais, genre
Il y avait de quoi là-dessus à un moment donné qui était Ouais. sorti, à savoir qu'il y avait de l'écoute qui se faisait de façon anonyme Ouais. évidemment, Ouais. mais qu'il y avait quand même la possibilité de relier certaines cordes qui permettaient de... Donc, Ouais. beaucoup de peut-être, là. Mais bref, ça pour dire que on, moi, je me souviens cette fameuse petite impression-là que hey, mon appareil, est-ce qu'il m'écoute? Tu sais, puis ça a été long. C'est un sujet qu'on. Tu fais des recherches aujourd'hui. Tout le Tu sais, temps. tout le monde dit non, non, l'appareil ne fait pas ça. Tu sais. Tout le temps. Mais on a cette impression-là, puis on se rend pas compte qu'on a peut-être laissé à quelque part certaines traces Ouais. indirectes qui fait que aussi, oh, ben, tu sais, ça apparaît sur nos écrans, Exact. alors qu'on a l'impression qu'on n'en a jamais, on l'a jamais utilisé pour ça. Là. Mm. En tout cas, bref. Fait que là, mettons qu'on regarde ça. Ben, en fait, je sais même pas à quel point on a dit un peu les 3 sujets qu'on voulait dire aujourd'hui, mais le premier, c'était de jaser Ouais. un peu. Ben, d'un, tout est. Partons du titre. Le titre qu'on Tout est connecté et Tout est vulnérable. connecté et vulnérable. Puis on a décidé d'éclater ça en 3 grandes thématiques un peu. Première des choses, peut-être au niveau de la maison connectée / maison intelligente. Il y a Absolument. ça. Puis il va découler peut-être, ben on viendra aux autres sujets après. Mais Bon, le oui. premier, c'est ça. Puis tu l'as un peu dit tantôt. Mais en fait, moi, ma première question pour toi, mon cher Joe, ta maison, toi, es-tu connecté chez vous? Un peu. T'es connecté comment? Un peu. C'est sûr que, tu sais, ce que j'utilise le plus, honnêtement, là, c'est évidemment les appareils Google Home, Ouais. que j'aime bien. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas un niveau de connexion incroyable. C'est des appareils, tu sais, j'ai un Home Nest, tu sais, un petit écran. Ce qui fait que, exemple, je sors 5 minutes de la maison, à la limite, ma plus jeune est capable de m'appeler avec Google Meet sur mon téléphone en cas d'urgence ou whatever. J'utilise des ampoules connectées. Ah ouais, ok. Je trouve ça le fun. Ouais. Euh, Puis pour moi, ça s'arrête pas mal là, je te dirais. Ok. Ouais. Ok, parfait. De mon bar, Google Home, j'en ai 2. Ouais. Parce que back in the days, tu t'abonnais à Spotify Premium, il te donnait un Eh Google oui, Home. absolument. C'était une passe-passe le fun, ça. Ouais, vraiment. Encore là, qui était, dans ma tête à moi, une espèce de tactique déguisée de fournir à la masse un écouteur qui allait vivre dans des maisons le plus possible, là. Exact. Ce qui est un peu capoté. Mais encore là, on parlait du le bénéfice versus les risques. Moi, j'aimais beaucoup le fait de pouvoir parler à Anne Bebel puis qu'elle puisse me partir mon Spotify puis me dire la météo, tu sais. Tu sais, puis je veux dire, on s'était promis qu'on parlait pas d'AI. Mais tu sais, Ouais. l'intelligence artificielle, Oui. ça reste que, tu sais, aujourd'hui, c'est impossible de pas réfléchir et de penser à c'est quoi le futur de ces assistants personnels-là Ouais. avec des outils comme on connaît aujourd'hui, là. Donc, moi, je veux dire, il n'y a rien de plus insignifiant qu'un Google Home à qui tu poses une question, puis qui te fournit, ou whatever, Alexa ou les autres, Ouais. puis il te fournit une réponse qui finalement est juste j'ai tapé ceci dans la barre de recherche pour vous. Hey, man. Au final, c'est un peu ça. Non, Mais ouais, tu c'est sais, ça. quand on Ouais. réfléchit un peu, puis on regarde le pouvoir d'un ChatGPT ou de Ouais. n'importe quel, d'un Gemini, Ouais. on dit, oh, OK, là, on rentre dans une autre dynamique. Exact. Tu sais, d'un point de vue connexion, là, on a un mini Jarvis, là. C'est drôle que on s'était dit qu'on n'allait pas parler d'AI nécessairement C'est de ma faute. dans un des meetings qu'on a eu dans la semaine. Ouais. Mais je me suis emmené en char, puis il y a tellement eu des grosses annonces cette semaine, là, on pourra en reparler à un autre moment ou plus tard dans l'épisode, mais il y a tellement eu des grosses annonces en AI cette semaine. Quand m'en venant en char tantôt, je me disais, c'est sûr qu'on va en spicer un peu d'AI ici. Là. Oh, oui. C'est trop intimement lié avec toutes les devices connectés qui vont être appelés à être dans nos maisons, dans notre quotidien. Puis bon, j'ouvre un petit peu la parenthèse, mais la semaine passée, j'ai donné un atelier d'une journée / conférence à des entrepreneurs avec les AI. Puis à la fin de la journée, une grosse journée où tout le monde est crevé, autant eux autres que moi. Puis Simon, c'est quoi ta boule de cristal pour la suite? T'sais? Qu'est-ce qui s'en vient selon toi? Puis mon guess de ce que je vois, c'est qu'il va y avoir les AI, mais vraiment partout. Et ça va être interrelié dans plein d'écosystèmes. Ça va se jaser d'un peu partout. Une suite Office où il y a de l'AI un peu partout. Tout ça pour dire que là, je referme ma porte AI, mais objet connecté, c'est rentré un peu dans les maisons présentement de certains foyers québécois. Puis en fait, pour en parler un petit peu, j'ai regardé, on a ici à Québec, à l'Université Laval, Yeah. l'Académie de la transformation numérique, l'ATN. Hey, là, je vais la recoter le fun à l'intérieur de l'épisode.
Ils font c'est les études net tendance à tous les Ouais, ben mois. oui, ben oui, ben C'est oui. quoi, là? Ben oui. Ils sortent des rapports à tous les mois ou à une fréquence très, très bonne, très définie, là, sur certains aspects importants de la société et de son utilisation de la technologie. Puis je me suis basé un peu là-dessus pour regarder, bon, en fait, moi, hormis que ma question, tu sais, c'est quoi toi, pour toi ta maison connectée chez toi, puis moi chez nous, je suis pas encore un power user de la chose, tu sais, j'ai pas automatisé tout, j'ai pas tout connecté. Il y en a qui n'utilisent plus que moi, il y en a qui Ouais. n'utilisent pas du tout. Mais il y a quand même une certaine médiane. Puis bon, fait que je suis parti un peu là-dessus, puis ultimement, tout est connecté, mais ça veut dire quoi, dans le fond, une maison qui est intelligente, une maison connectée? Puis moi, quand je pensais à ça, pour ceux qui ont écouté l'épisode 0, j'ai commencé à étudier en informatique il y a un bout, puis toi aussi, tu étais dans de la réseautique, Ouais. avec l'administration réseau, puis tout ça. Il y avait le mot domotique back in the days. Ouais, Tu te exact. rappelles-tu un peu de ça? Ouais. Domotique. Moi, quand on me parlait de maison connectée, dans ce temps-là, c'était plus de la domotique. Je me rappelle rentrer chez genre Stéréo Plus, c'était comme, nous autres, on fait de la domotique. Je suis comme, OK, Exact. c'est quoi de la Ouais. domotique? Ben là, puis je vois dans mon interprétation personnelle de la chose, mais qui a été corroborée un peu avec ce que j'ai trouvé en ligne, c'était comme, ben, on va t'installer des devices, une espèce de centrale, serveur-ish, dans ta maison, qui va contrôler toute ta maison qui va être là. Tu vas pouvoir contrôler les lumières, les portes, les fenêtres, name it. Tu vas pouvoir la température. Mais dans ce temps-là, c'était pas encore supra-connecté là, sur le web. Là. Tu pouvais pas être genre à l'autre bout de la planète. Ou tu pouvais un peu, mais c'était des systèmes qui étaient extrêmement chers. Sinon, c'était souvent plus centralisé. C'est Puis très propriétaire. très Il fallait propriétaire que tu dans ta... achètes un, un outil qui venait avec une série de possibilités, mais tu pouvais pas dire ah cool, j'ai un autre type d'appareil, je peux pas venir brancher ça facilement dans l'écosystème là, s'il n'y a pas déjà une compatibilité, mettons là. Puis c'était cher, Ouais. de mémoire. Là. Puis j'ai un oncle dans ma famille qui, lui, avait fait sa grosse maison avec tout ça. Puis c'était des gros systèmes qui géraient toute la patente. Grosse affaire. Fait que, tu sais, il y avait domotique un peu, tu sais, domicile et automatique. Bon, mais encore là, je trouve qu'on touchait déjà à certains concepts de ce qu'on vit aujourd'hui avec la maison connectée, maison intelligente. C'était, on veut maximiser l'efficacité puis le confort de nos maisons. C'est un peu ça aussi la game, là, un petit Ouais. peu, tu sais. Ouais, via des capteurs, des actionnaires et des contrôleurs. Tu comprends? Tu vois, c'était plus de la machinerie. Là, Je pense qu'entre la domotique, mettons, puis le niveau de maison connectée qu'on a aujourd'hui, ce qui fait peut-être la différence, c'est l'ouverture un petit peu plus des écosystèmes. Ouais. Dans le sens, c'est possible de connecter certaines choses ensemble et de faire parler tout ça, Mhm. mais c'est pas facile. Ça, clairement, c'est pas facile encore. Ouais. Puis c'est peut-être là où l'IA, éventuellement, va peut-être nous permettre de simplifier tout ça. En disant, Maudit IA, on va en reparler non, tout le non, temps. je le Mais sais, t'as raison, mais c'est mais vrai. c'est un peu ça, tu sais, tu regardes un peu la séquence, Ouais. ce qui est peut-être un frein pour bien des gens aujourd'hui, de dire, hey, ouais, je peux amener ça de la maison connectée chez nous, puis me faciliter, de dire, bon, ben, OK, ben, j'utilise mon Google Home ou mon Alexa comme un porte-voix sur les actions à faire pour faire fonctionner ma maison. Mais là, il y a encore un frein à l'adhésion de brancher des services qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Tu sais, d'un côté, comme j'ai dit, tu peux avoir du Google, tu peux avoir différentes marques d'ampoules, tu peux avoir Elo, tu peux avoir Du Ikea qui est Nest, connecté à cette heure. Ikea, name it. Fait que là, la compatibilité de tout ça, ça se connecte, mais il faut mettre du temps. C'est pas. Ben, je suis content que tu te rendes là sans même qu'on s'en soit parlé, parce que dans ce que je m'étais dit, c'est quoi les pros and cons, les avantages et inconvénients. Dans les inconvénients, j'avais écrit ça se jase pas tout le temps. Ouais. En fait, rarement. À moins que tu achètes toute la même patente. Moi, je suis Apple all the way. J'achète toutes les affaires à Apple, mais tu sais, c'est pas vrai là, que ça va être ça dans la majeure partie du temps. Fait que il y a ce bout-là. Fait que écoute, OK. Puis je regarde mes notes, là, voir un peu. Puis Non, c'est bien correct. selon toi, en fait, j'ai regardé les stats. J'allais te poser une question. Ce serait quoi le pourcentage des adultes En fait, c'est quoi le pourcentage des adultes au Québec, mettons, qui ont au moins un appareil intelligent dans la maison? Ça va être quand même élevé. Là. Ouais, Ouais. Je dirais au moins, quoi, 75%? 50. Ah, oh, T'es à 50. 50. j'aurais pensé plus. Ouais. Ça tombe à 32% pour deux appareils, OK. les adultes. Puis, mais par contre, hold on.
Par contre, si tu regardes juste les 18-34, parce que là, quand je te parle d'adultes, ça va vraiment plus haut, mais 18-34, c'est 80% Ouais, c'est ça. des adultes 18-34 qui ont un appareil intelligent. Fait que tout le monde tout le monde en a au moins un, à un certain degré, tu sais, il va avoir un appareil dans sa maison. Les plus populaires, enceintes technologiques, Ouais, fait que à la Google Home et ouais. tout ça, euh, à 24%. À 23%, électroménager connecté. Là, j'ai Ouais. soupiré avant de le dire, là, parce que j'ai renouvelé ma laveuse cette année. Ouais. Y a-tu une affaire que je me crisse plus que connecter ma laveuse? Je sais pas toi, là. As-tu fait face à un four ou une laveuse Non. connectée? Non. Par contre, j'ai vu plein de trucs sortir du CES cette année Ouais? qui avaient l'air plus intéressants. Ok. Tu sais, justement, je pense que c'était au niveau des frigos, tout ça, tu sais, d'être capable de reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans ton frigidaire, puis tout ça. Ça, c'est comme une promesse qu'ils ont toujours essayé de Oui, faire, là. ouais, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que là, tu peux y croire. C'est ça, avec les AI. Ouais, exact. Encore une fois. Là, on Ouais, peut y croire parce qu'il peut ouais, reconnaître. ouais, Donc, tu sais, s'il peut reconnaître, après, c'est capable d'interpréter puis de proposer. exact. C'est pas inintéressant. Ouais. Mais tu sais, bon, est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas. Encore, là, je sens pas que c'est nécessaire de me dire qu'est-ce qui reste dans mon frigidaire. Puis je rouvre la porte puis je regarde. Ouais, ouais, Mais tu sais, oui, tu sais, c'est sûr que toutes les grosses appliances, les gros appareils ménagers, assurément, il y a beaucoup, beaucoup de mouvement. Tu sais, comme tu dis là, tu sais, par exemple, la laveuse, la sécheuse, la seule utilité que je vois, c'est de savoir quand est-ce que le cycle est arrêté si je suis pas chez nous puis que j'ai décidé de la laisser rouler. mais encore, tu C'est sais, ça. elle va s'arrêter. Oui, oui, mais je sais pas. Tu Ouais, fais de l'anxiété parce que tu l'as laissé rouler. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est Non, vrai. non, mais ouais, tu sais, éventuellement, ta cuisinière, que, tu sais, je sais pas, t'oublier un rond. Tu sais. Ouais, ouais, C'est ouais. des petites choses comme ça. Puis tu sais, ça peut avoir des impacts sur les assureurs, mettons. Ben, Tu sais, ouais, c'est ce que dans mes recherches un peu là-dedans, ça me dirigeait vers est-ce qu'il va exister dans le futur un monde où les assureurs vont descendre ta prime parce que tu as des outils qui te permettent de détecter des sinistres possibles, puis ils aiment bien ça, puis ça va éviter qu'il y ait des problèmes. ou à l'inverse, est-ce qu'ils vont te la monter parce que tu as plein d'appareils connectés puis tu es vulnérable? C'est une bonne question. Ben oui, c'est clair. Tu sais, je veux dire, ultimement, le fait que ces appareils-là soient connectés peuvent aller des deux sens, là. Fait que si tu es vulnérable, tu peux te faire hacker. Si Ben tu te oui. fais hacker, ben là, tu te fais voler. Si tu te fais voler, tu fais des réclamations. Mhm. Touc, touc, touc. Ils aiment pas ça. Ben non, c'est sûr. En tout cas, bref. Ouais. Je sais pas comment ça peut être perçu, mais bref, Peut-être qu'un de nos prochains invités au podcast sera un un assureur, assureur. exact, un expert en assurance, c'est On a beaucoup intéressant. ici à Québec. Ça serait pas difficile de Ben, tu sais, trouver. probablement que, si on extrapole, Ouais. le risque de hacking et de créer quelque chose de malveillant va demander beaucoup d'efforts. Il va arriver peut-être plus dans le cas d'exception Ouais. que l'erreur humaine qui fait que la technologie puisse peut-être permettre d'éviter un incident, une catastrophe. Exactement. Donc, je pense que le bénéfice est peut-être plus du côté positif que négatif. Voilà, voilà, voilà. Ce serait, mettons, mon premier guess, si on peut dire. Fait que, Là, mon micro baisse tout oh, seul. tout. Ouais, Ouais, c'est je pas vais plus faire un ça. petit ajustement. Je dis pas ça assez fort. Ça fait partie des ajustements qu'on va avoir. Exact. Ok, cool. Ben, fait que on est de plus en plus connectés. Maison intelligente. Bon, en fait, peut-être que ce que je voulais dire aussi, un des trucs intéressants, c'est que j'en ai parlé un petit peu, mais c'est ultimement ce qu'on veut faire avec ça, c'est automatiser et contrôler. Ouais. Puis automatiser et contrôler quoi? Ben, les grandes catégories, la sécurité de ta maison, l'énergie, on a qu'à Ouais, la penser à consommation en la soi. consommation. Ouais, c'est Ouais. d'être capable de comprendre. Tu sais, OK, ben tel appareil ou justement là, d'utiliser l'intelligence pour se permettre de faire varier l'utilisation, puis de justement, là, si on parle de la maison connectée, des appareils à la ILO, exemple, Ouais, et l'eau de Hydro-Québec. exact, d'Hydro-Québec. qui est un appareil qui est vraiment agréable pour ça, là, Exactement, exactement. qui fait réaliser des économies au final. Semblerait-il. En tout Ouais. cas, en théorie, suivez-nous. Je devrais l'essayer à l'automne prochain. On va voir les résultats de ça, ce que ça donne. Ouais. À suivre. Mais Bon, qui n'est pas parfait encore, qui a ses failles. exactement, exactement. Ouais, notamment du monde qui ont trouvé une espèce de un Ah petit oui, twist oui, pour. c'est sorti dans les médias. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'en amont des périodes de pointe, ils faisaient juste
augmenter leur consommation pour que le système établisse une moyenne supérieure, Et baisse ensuite. puis la ramène à la régulière au moment où c'est la pointe. Bravo, t'as économisé. Récupère des économies, mais en réalité, on fait tout le contraire. Là. Exactement. Donc, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. J'allais justement dire ça. Voilà. On est connecté comme nos appareils. Oh yeah! Oh, Mais cela dit, j'imagine que chez Hydro, il y a clairement quelqu'un qui a compris le pattern puis que c'est quelque chose qui se corrige, là, quand même assez simplement. Donc, un release. c'est la période de temps sur laquelle l'échantillon était pris, sur la consommation ou sur l'historique qui était insuffisant. Exactement. Exactement. Si vous n'avez pas réglé ça chez Hydro, maintenant, on vous a offert la solution. Exactement. Très heureux de contribuer aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu ça aussi, intersection, régler des problèmes chez les sociétés d'État. Exact. Cool. Ben, puis, bon, le confort, on l'a dit, je l'ai dit un petit peu. Puis, ben, le divertissement, là, tu sais, mais somme toute, ben, ça dépend sur quoi. Mais en tout cas, moi, je me réfère aux enceintes intelligentes. C'est pas encore super intelligent. Tu sais, c'est pas tout qui est si tant intelligent. Tu sais, je fais juste un petit sommaire parce qu'on a un autre petit sujet qu'on va embarquer dessus aussi. C'est pas tout si intelligent. Il y a beaucoup d'appareils, pas de même marque, à connecter. Fait que c'est quand même, il y a une espèce de learning curve ou de incompatibilité globale de la chose. C'est un pensez-y bien. Puis, mettez ça à jour, ultimement. Il y a beaucoup de devices que tu achètes, objets connectés, tu laisses ça, c'est de même. Il y a un firmware qui date de 2014 là-dessus. Puis on est rendu en 2024, puis ça a été 12 failles de sécurité à travers 2 courriels qui n'étaient pas nécessairement super clairs. Puis ça, on laisse ça rouler. Fait que, exact. Gros problème à ce niveau-là. Fait que vraiment faire attention à ça. Puis, ouais, ça ressemblerait un peu à ça. Ouais, ça ressemblerait un peu à ça. Ben correct. Écoute, c'est... Moi, encore une fois, ce que j'aime de la maison connectée, puis des objets connectés en soi, c'est ça. Ben, je pense qu'on vit dans un monde où c'est intéressant de se faciliter la vie au quotidien. Puis, tu sais, oui, on parle de la maison, mais mettons, je t'amène dans l'univers de l'automobile. Tu sais, on parle de véhicules électriques aujourd'hui, puis même avant le véhicule électrique, on a vu l'hybride branchable, puis on a vu apparaître dans le monde automobile des éléments technologiques qui prennent un peu le dessus, littéralement, sur les caractéristiques qu'on essayait de nous vendre avant. C'est-à-dire que, c'est un peu toi d'ailleurs qui me faisait remarquer, c'est qu'on ne nous vend pas un véhicule pour sa puissance, ses chevaux, puis on y va vraiment pour, hey, connectivité Apple CarPlay. Un chargeur de cellulaire entre les deux bancs. Tous ces outils-là, maintenant, ces éléments-là, ces features-là deviennent plus intéressantes aujourd'hui que jamais. Donc, c'est quand même particulier. La voiture connectée est plus intéressante que le horsepower puis les fonctionnalités réelles d'une voiture. Là, exact. Donc, on nous vend un petit peu plus la tech derrière le véhicule électrique aujourd'hui. Puis les marchands, les fabricants, dans le fond, ça, ils l'ont bien compris. Ce qui fait justement aussi que, à quelque part, on ne peut pas parler de voiture électrique sans parler de Tesla, sans parler d'Elon Musk, qui est un peu le catalyseur de toute l'innovation qui peut se faire en ce moment dans ce monde-là, qui est un monde qui était très passif. Là. On regarde le monde du véhicule automobile avant Tesla, avant le véhicule électrique. C'est un monde qui roulait, qui était là, c'était quand même assez peinard. Là. Puis là, ben, ce joueur-là, il est comme venu un peu branler les colonnes du temple, si on peut dire. Puis il est arrivé avec son idée qui était quand même assez audacieuse. OK, mais nous, on y va avec un véhicule 100% électrique, dédié vraiment avec de la tech dedans, parce qu'évidemment, Musk vient du monde de la tech aussi. Puis à un moment donné, on a parlé de conduite assistée, conduite autonome. Ouais. Là, on a amené des choses que dans la science-fiction, on a ravivé littéralement l'idée du véhicule à la limite le volant, je veux dire. En fait, OK, attends une minute, là, on est en train de penser que peut-être que les plus jeunes aujourd'hui vont vivre dans une société demain où il va peut-être avoir des véhicules que tu veux juste t'asseoir dedans, puis indiquer où tu veux aller. Ouais. Puis, extrêmement connecté. Extrêmement connecté. Puis ça fait partie un peu des éléments d'innovation qui sont pressentis. Je trouvais sur un super bel article, puis on pourra peut-être le rendre disponible, qui a été écrit par les gens de Hyundai,
où ils ont fait l'exercice en 2016 de faire une projection de, selon eux, quelles sont les 12 plus grandes tendances qui vont révolutionner le monde automobile, basées justement sur l'aspect de la société en général, puis les évolutions et tout. Puis ça en fait partie justement, là, de dire, bon, ben, va falloir voir le véhicule comme un moyen, peut-être même où les gens vont s'en servir pour se débrancher, quelque part. Ouais, c'est fou, hein? D'une société hyper connectée où, on le vit déjà, on est tous très connectés. Ouais. Donc, c'est un moment où je m'assois dans le véhicule, je rentre la destination. C'est un lieu plus relax, à quelque part. C'est un peu comme ça, c'est comme ça qu'ils le voient. Puis c'est super intéressant. En tout cas, Moi, ça sera- j'adhère à ça, mais il y a un côté futuristique incroyable, mais c'est sûr qu'on est en train de... Autant que c'est futuristique, autant qu'on est en train de placer des pions super intéressants pour se rendre là, pour vrai. Là. Absolument, absolument. Puis, tu sais, même, eux, ils vont jusqu'à dire, ben, on voit aussi à quelque part, d'un point de vue social, les générations. On va vers des clientèles de plus en plus vieillissantes qui vont prendre de la place Ouais. dans notre société. Donc, aussi bénéficient du fait que ben, conduire un véhicule en vieillissant, potentiellement, ça peut devenir un enjeu. De se déplacer, de continuer de se déplacer. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis, mais il y a aussi des choses qui sont très épeurantes basées là-dessus. Si vous n'avez pas encore eu la chance, moi, il y a une petite clip qu'on va vous faire jouer, assurément, qui présente dans le fond un extrait d'un film, d'une série. En fait, c'est un film, hein? Ouais, c'est un film sur Ouais, Netflix. avec Julia Roberts. Avec Julia Roberts qui s'appelle, je retrouve ma petite note, Le monde après nous, Leave the Worlds Behind. Ouais. Super intéressant. Puis, il y a cette scène-là, dans le fond, où on voit, c'est qu'eux, ils sont comme dans un... C'est vraiment apocalyptique, un peu comme film. Eux sont dans un chalet, puis sans s'en rendre compte, le monde est en train d'exploser autour d'eux. Puis, après un certain temps, ils réalisent que, hey, ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ils sont dans le coin du New Jersey. Puis, dans le fond, ils se disent, ben, on va aller sur l'île de New York voir qu'est-ce qui se passe. On va Parce se que déplacer. c'est des New-Yorkais à la base. Puis, ils essaient de se rendre. Puis, en prenant la sortie pour aller chercher si tu veux, la voie principale, il arrive, puis il y a comme des Tesla, une Un en arrière de cimetière l'autre. de Tesla quasiment, là, tu sais, ouais. Tu sais, pour le moment, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ben, il y en a une dans le rétroviseur qui arrive, puis qui vient se frapper dans l'autre, puis dans l'autre, dans l'autre. Puis dans le fond, l'idée que les réalisateurs ont voulu apporter avec ça, se sont dit, ben, ils ont utilisé les Tesla pour venir embourber toutes les possibilités d'entrée et de sortie dans l'île de Manhattan pour éviter, tu sais, que les gens puissent sortir ou entrer. C'est incroyable. Donc, tu fais, hey, attends une minute. Puis ça a été un sujet où, littéralement, Elon Musk s'est fait bombarder de questions là-dessus. Hey, est-ce que c'est plausible? Tu sais, Avez-vous mis de la sécurité pour que ça n'arrive Exact. pas, ce genre de Puis choses? même que, pas longtemps avant la sortie du film, il y avait eu un rappel, justement, autour de certaines mises à jour sur le pilote automatique qui ont été faites et tout ça. L'autopilot. Donc, tu sais, là, il y a du monde qui commençait à faire des liens en se demandant, est-ce que vous avez fait ça en réaction à et tout? Donc, évidemment, tu sais, les gens se sont mis à extrapoler là-dessus, mais ça reste que moi, ce qui me fascine là-dessus, c'est que si on prend la somme des objets connectés, Ouais. des véhicules connectés aujourd'hui, parce que c'est ça, on est dans une ère de véhicules connectés. Moi, je n'ai pas une Tesla, mais j'ai une Hyundai Yes. électrique Yes. qui est aussi qui a son propre système et qui est aussi branché sur mon téléphone, qui est un appareil intelligent. Puis les nouvelles générations d'électriques sont plus poussées encore. Moi, j'ai une 2020, là, une vieille que je vais changer éventuellement. Mais bref, j'ai pas d'assistant qui pourrait être contrôlé à distance. Mais les Tesla, les Polestar, Tout ça est là. tous les nouveaux modèles, tout le monde se fait la lutte à ce genre de fonctionnalité-là aujourd'hui. Ouais. Donc, tantôt, ça veut dire que la majorité des appareils vont être vulnérables aussi. La majorité des véhicules vont être vulnérables potentiellement. Hey, ça, là. De un, ben, je te ramène à l'idée de que le véhicule, tu l'as dit d'entrée de jeu, le véhicule peut se devenir un endroit de relaxation. Ouais, comment tu dis ça? De quiétude. De quiétude, Ouais. ouais. Ça, c'est un changement de paradigme par rapport à être dans le trafic tout le temps. Fait que, De tu sais, stresser parce que les comportements des véhicules autour de toi sont un peu anxiogènes. fait que là, on est toujours. Là, je reviens encore dans. On balance entre l'apport positif que ça m'amène, qui est de la quiétude, de la paix d'esprit, de la relaxation, du yoga, une session de yoga d'une demi-heure en allant au travail, puis je fais rien. Mais le drop-off de ça, le côté négatif, ben c'est
encore un autre objet connecté, connectable, à câble. Tu sais, c'est- on, aimer la tech comme on l'aime, c'est autant aimer son beau que son mauvais, puis c'est d'être conscient un peu des deux choses qui vivent là-dedans. Absolument. Ouais. Mais tu sais, je pense que, à la blague, tu sais, je me suis permis de dire, je pense que Tesla, c'est un peu le WordPress. Ouais, Pour ceux qui connaissent WordPress ou qui ne le connaissent pas, c'est bon ça. c'est un outil de gestion de contenu qui est très, très, très populaire, qui est Ouais, utilisé pour faire beaucoup trop de sites web, ouais, ouais. mais qui aussi, étant donné qu'il est très utilisé, est très mis à l'épreuve. Donc, on se retrouve avec souvent des mises à jour de sécurité, Tout le temps. des vulnérabilités qui sont corrigées, plein d'autres écosystèmes ou de logiciels, de plugins qui sont mis, qui sont potentiellement des ouvertures de vulnérabilité aussi. Ouais, Ce qui fait que ça reste un outil très, très sécuritaire aujourd'hui pour développer parce que tu le sais qu'il y a tellement de gens et d'énergie qui l'utilisent que, à quelque part, c'est robuste. c'est robuste. Donc, Tesla, c'est un peu la même chose. Si vous prenez le temps de chercher, de googler Tesla Hack, vous allez trouver une multitude d'articles, de situations où il y a des gens qui ont essayé, qui ont trouvé les moyens de faire des hacks sur des Tesla. Ouais, Ça existe. ouais. C'est pas est-ce que ça va arriver et quand? C'est arrivé déjà. C'est des choses qui ont fait en sorte que Tesla a évolué. Puis c'est des compagnies qui sont aujourd'hui qui sont tech-driven. Là. Tu sais, ils n'ont pas le choix. Là. Ils ont les gens qui sont ces Tesla, qui s'occupent de ces systèmes-là. Je pense que la sécurité doit être assurément l'élément numéro un. Ah oui. Tu sais, demain matin, il arrive un incident incroyable qui ouvre sur une vulnérabilité, mettons, chez Tesla, puis que, tu sais, je veux dire, ça va être catastrophique, les résultats pour eux. Là. Ouais, absolument. Donc, tu sais, oui, on peut se faire peur, mais en même temps, tu dis, bon, mais eux, en contrepartie, l'impact est tellement grand pour eux qu'ils ne peuvent pas lésiner là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont très proactifs en disant, eh bien, nous, on a des bounties. Si vous êtes capable, justement, Ouais. de démontrer que certaines vulnérabilités, on va vous payer pour le faire la Quitte à vous démonstration, engager dans quitte à vous engager, etc. Donc, ils sont quand même très intelligents dans leur démarche aussi. Ouais. Mais cela dit, on parle de Tesla, mais là, il y a plusieurs autres constructeurs de plusieurs aussi pays différents, avec des allégeances politiques. Seulement beaucoup de chars de Chine qui débarquent ici de plus Voilà. en plus, là, des chars électriques de Ouais. Chine avec l'autonomie qui est derrière ça. Puis, ouais. Donc, tout ça, là, ça amène d'autres considérations. Là. Donc, on l'a vécu à l'échelle des mobiles. À un moment donné, il y avait Huawei. Huawei. Exact. Ouais. On se souvient tous, une histoire qui est devenue un peu plus grand public parce que la représentante de Huawei au Canada Ouais. s'était fait littéralement arrêter par la police canadienne, Fédéral. le Ouais. fédéral. Donc là, ça a comme amené cette tension-là, à quelque part, entre la Chine et le Canada. Puis là, ben, on entend parler de plus en plus de la progression des véhicules connectés, mais des véhicules électriques chinois là-dedans. Ouais. Fait que là, ça lève encore une fois ces drapeaux-là de, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais? Exactement. Fait que c'est quand même assez particulier là, comme contexte, là, si on regarde ça socialement puis économiquement aussi. Là. Connecté et vulnérable. Ouais, parce que tu sais, l'intérêt est là de dire, hey, ben, tu sais, je vais aller vers le produit asiatique parce que Il est pas cher. il est pas Il cher. est beau. Il a les mêmes features quasiment plus que l'autre. Exact. Donc, puis, ultimement, souvent, malheureusement, on va retrouver beaucoup de sous-composantes asiatiques, même dans les modèles américains, parce que ça reste que souvent ou nord-américain ou américain. Tu sais, il y a certains éléments que, s'ils veulent être compétitifs, inévitablement, ils n'ont pas le choix. Ah, pas le choix. Ouais. Donc, ça, quelque part, c'est ça, là. C'est quand même particulier comme contexte. Ouais. C'est vraiment fascinant. Puis ça... Bref, il y a une certaine vigilance à avoir dans tout ça aussi, là, dans les choix qu'on va faire. Dans ce qui va... Parce que j'ose croire qu'on arrêtera. Puis ça, c'est un thème qui va être écrit. On n'arrête pas le progrès, puis on n'arrêtera pas d'avancer, puis on n'arrêtera pas d'accueillir toutes ces nouvelles technologies-là. Là. Non. Fait qu'on le veuille ou non, ça va take over. Ça va arriver là, ici. Là, Puis, tu sais, petite bulle, mettons, futuristique, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Tesla, depuis un moment, ont quand même annoncé un peu leur couleur à ce niveau-là. Que tout à l'heure, peut-être que toi ou moi, on n'aura pas la même relation avec le véhicule automobile, à savoir que tu vas pouvoir en être un utilisateur sans en être un propriétaire.
Ça, je voulais t'amener là tantôt. Ouais. Oui. Ça, je trouve ça Tu intéressant. n'as plus de voiture, mais tu en summon un qui s'en vient à toi. Exactement. Un espèce de Uber, mais il n'y a juste pas de driver qui arrive dans T'en plein l'entrée. ça. Donc, tu peux utiliser le véhicule, puis tu es facturé en conséquence de l'utilisation que tu vas en faire. Ouais, Donc, tu adhères, exemple, à un subscribe, un abonnement Tesla. ouais. Donc, ça te permet d'avoir accès au réseau Tesla. Des gens qui se disent, ben moi, j'ai les moyens, je m'en achète 2 Tesla. Il y en a une que je mets dans le réseau, puis qu'elle sert monsieur, madame, tout le monde. C'est quand même funky, là, comme Airbnb, pensée, là. pas Airbnb. En tout cas, C'est bref, comme ça que ça a été ouais, décrit. Le c'est Switch. Airbnb, dans le fond, littéralement un Dans ça. peu, Ouais, le sharing economy, tous ces trucs-là, ouais. c'est des modèles qu'on entend parler souvent, mais Souvent, ouais. de penser qu'un gars aussi, on va utiliser le terme cocky, que Elon Musk Ouais. soit à la tête, puis parle déjà de ces grandes idées-là, puis ces thématiques-là, ça laisse présager qu'il y a des fortes chances que toute l'énergie qui est mise dans le véhicule autonome nous amène éventuellement à des systèmes comme ça, là. Il dit bien des niaiseries, mais il réalise bien des gros projets aussi. Ouais, On ben va se tu dire sais, les vraies affaires. on pourrait parler longtemps de tout ce qu'il fait au niveau spatial Ouais, aussi. Tu sais, il y a il y a des avancées majeures qui sont faites, tu sais, puis que pourtant il y avait la NASA qui était là avant. ouais. Puis tu sais, la vitesse avec laquelle il les a fait. Ben, d'où, euh, donc, tu disais, le statu quo a été changé. Tantôt, tu parlais des voitures. Pendant des années, des décennies, les ouais, voitures, c'était comme les GM de ce monde. ouais, Tu sais, les gros de ce monde, américains, beaucoup, Ford, puis tout ça, étaient comme maître et monde là-dedans. Mais là, ben, c'est ça. Il y a d'autres joueurs un peu plus dégourdis, un peu plus lean, là, qui ont décidé de rentrer dedans, là-dedans. Puis ça amène une grosse diversité là, à ce qui peut s'en venir. Moi, ce bout-là, le bout de. J'y ai pensé souvent à ça, là, tu sais, cette espèce de rêve-là de, ben, j'ai pas de char nécessairement, je fais juste dans. C'est comme un. J'en encore un sur mon Uber, mais il arrive pas de driver. J'ai jamais arrêté de penser à. Ouais, mais là, comment ils vont faire ça, c'est au Québec, là? Parce qu'une bonne tempête ouais. ici, là, bonne chance, mon chum. Mais écoute, Ça reste l'élément aussi, je suis dans la même catégorie que toi. Je vois pas comment. Tu sais, avec l'intempérie, ces véhicules-là vont pouvoir fonctionner, là. Mais bon, écoute, ouais, il y a bien des choses dans ma vie que je me suis dit, je sais pas comment ça va fonctionner un jour. Puis ça a marché. ils ont toujours trouvé tu sais, des façons de détourner ces problèmes-là. Ouais. Fait que, écoute, à suivre. Toi, t'embarquerais-tu dans. Ben, j'allais dire, t'embarquerais-tu dans une voiture qui peut se faire hacker? Ben, je veux dire, De- pas de driver, là, puis. oui, oui. Ouais? Oui, oui. Tu sais, j'avais la chance, mettons, juste à la côte ouest, je pense qu'en ce moment, en Californie, tu peux utiliser des services de taxi Ouais, avec des véhicules, justement, qui sont 100% autonomes. ouais. Je serais assez à l'aise de le faire. Exact. Ouais, Ouais. ouais. Eh, Je le Je. ferais plus sur des petites destinations que de dire, par exemple, je fais Québec-Montréal. Mhm. Je sais pas pourquoi. Ah, bah, Peut-être parce que vu que c'est une courte destination, c'est comme un taxi. Tu sais, c'est moins de risques, moins de risque peut-être. peut-être. Pas tant. Pas tant, ouais. À la limite, t'as autant de risque qu'un chauffeur de taxi. Mais, je sais pas. Ouais. Ok. C'est peut-être parce que il y a de la vitesse impliquée, peut-être. 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 Plus Ouais. de vitesse, plus Ouais. de risques, je sais pas. Ouais. Ok. Ok, intéressant. Fait que tout est connecté, tout est vulnérable, autant nos maisons que les voitures. Mhm. On n'aura pas à moins qu'on se cache en dessous d'une roche, là, je veux dire, tout ça se passe et est en recrudescence. Là, tu sais, je l'ai esquivé un peu tantôt, mais tu sais, les stats au niveau des maisons intelligentes, là, on parlait de peut-être, je pense que c'était 25% des foyers là, tu sais, qui en ont au moins un. Tu sais, puis Ouais. quand on parle de 18-34, je le disais tantôt, c'est 80%. Ça va monter. Des Ouais. voitures autonomes, électriques, ben, en tout cas électriques, autonomes, connectées. Ouais. Peut-être plus ça, là. Ouais. Voiture connectée, il y a plus. Ça se trouve plus, là, un char avec des fenêtres que tu ouvres de même, là, puis avec un char manuel, puis pas de piton, là, tu Non, sais, non. ça se trouve plus, là. Non, non, ça se trouve plus. Ça se trouve plus. Non. Fait qu'on est dans cette réalité-là, là, présentement. Clairement. Ouais. Vraiment. OK. Ouais. OK. Ce qui nous amène peut-être vers notre troisième sujet, mais on a un peu surfé là-dessus, c'est ben, de se faire hacker à quelque Ouais. part. Puis nous, quand on pensait à ça, parce qu'on l'espèce de fil conducteur, c'est que tout est connecté, tout est vulnérable. On est rendu même à un point tel qu'une ville peut devenir vulnérable. Ouais. Euh, des éléments
plus grand que nous, là, qu'un simple individu, que je me suis fait hacker ma lumière que je pouvais connecter avec mon cellulaire, contrôler. Non, non. On défonce maintenant des villes, là, tu sais. Oui, des institutions, on l'a vu, des entreprises, ça l'a fait les médias et ça continue de le faire. Tu sais, il y a les fameuses fraudes du président qu'on n'avait jamais ou peu entendu parler avant, qu'on a eu des cas à l'échelle provinciale ici qu'on a entendu parler. Ouais, Il y a des institutions et des grandes entreprises qui se sont ramassées dans des situations où se sont fait demander des rançongiciels, ouais, etc. Donc, tu sais, on, on- on le voit là que actuellement, il y a ce défi-là pour les entreprises, pour les organisations de comprendre que maintenant, OK, ben là, tout est connecté, tout est vulnérable. Puis, dans le monde entrepreneurial, parfois, dépendamment dans quelle industrie on est, on n'a pas nécessairement le même tech business acumen, si on peut dire. ouais. On n'a pas le même niveau de ah, OK, ben, tu sais, est-ce que je suis à risque ou pas? Tu sais? Au point où justement, il y a pourtant des choses qui sont simples, comme moi puis toi, on le sait, je veux dire, ultimement, c'est un service qui nous offre une authentification à 2 facteurs. Ouais. Je veux dire, C'est la base c'est aujourd'hui. la base. Ouais. Mais il y a assurément des entreprises autour de nous qui n'utilisent pas ça sur des systèmes qui sont pour eux Core, là. prioritaires, Vitaux. majeurs. Euh, tu sais, donc, ça, c'est super important. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un rôle important à jouer en ce moment. Puis je pense que même le gouvernement devrait mettre de l'énergie là-dedans aussi, Ouais. à éduquer énormément les entreprises puis les organisations. Tu sais, ça peut être autant la boulangerie du coin que l'entreprise qui est dans la construction là, demain matin, qui peut se retrouver impactée. Puis je veux dire, oui, on n'est pas dans la même ampleur d'entreprise, mais les dégâts vont être considérables. Là. Ouais, il y a Donc, des humains qui vont être pas contents au bout de la ligne, là, exactement. puis en vivre une souffrance ultimement. Là. Puis, tu sais, en plus de ça, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on va plus regarder du côté des grandes entreprises parce que c'est là que le bobo fait plus mal. Ouais. Donc, tu sais, si on réussit à faire le quoi, ben, les probabilités qu'il allonge les sommes pour régler le problème ou penser régler le problème, parce que mais souvent dans les cas, c'est autant ça, mais c'est problématique. Là. On se le cache pas. Moi, j'ai fait le tour de mes amis. J'ai des amis qui ont des entreprises, tout ça. Puis à un moment donné, je voyais arriver toutes les nouvelles. Hey, justement, situation de rançongiciel, telle entreprise, tout Ouais. ça. Littéralement, dans le monde de la construction, à un moment donné, là, j'ai vu, il y avait littéralement une tendance. Là. On voyait qu'il y a de plus en plus de grandes entreprises dans le monde de la construction qui vivaient des situations comme ça. Mhm. Pris le téléphone, je parlais à des contacts, à des amis autour de moi. C'est arrivé. Là. J'ai dit, gars, je peux-tu prendre une demi-heure avec toi? Là? Parle-moi de comment ton système est monté. Je veux juste être sûr. Je trouverais ça vraiment ordinaire que ça arrive à des gens autour de moi, Ouais. puis que j'aurais pu prendre le 30 minutes puis dire, sais-tu quoi? Prendons le temps. Ouais. Va T'sais. donc voir une firme qui va t'aider à la limite. Là. T'as telle place que ça a l'air un peu Prends le ordinaire. temps de faire une bonne vieille cartographie. Là, Un audit de la situation. Là. regarder, OK, est-ce que, euh, est-ce que mes choses, je suis au niveau le plus basique de protection, Absolument. ou est-ce que, tu sais, on a un effort quand même? Là? Parce que des fois, on se dit, ah, on n'a pas besoin de ça. C'est là qu'on s'ouvre au danger. Là. Ouais, ouais. Puis tu sais, c'est pas donné à tout le monde de comprendre la tech, de l'aimer à un point tel, de vouloir s'assurer que tous les petits détails sont vraiment bien corrects, tu sais. Fait que allez voir des experts là-dedans, puis sachez vous faire accompagner un peu là-dedans, là, tu sais, big time, là, tu sais. Un plan d'intervention. Ah Tu sais, ouais, mettons, demain matin, là, tout flanche. la Là. secrétaire reçoit un courriel, elle clique sur un lien, puis elle fait oh, oh, je pense que j'ai fait quelque chose. Ouais, Là, on vient d'enclencher un processus. Tu sais. Il vient de se passer quelque chose. ouais, Qu'est-ce qu'on fait? Qui on alerte? Qu'est-ce qu'on débranche à la limite? Tu sais? ouais. Juste d'être capable de faire, tu sais, de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Pas être réactif, être capable d'être proactif si ça se passe. Dans les grandes entreprises que j'ai vues, certaines avaient eu des réflexes de préparer ça. Ouais. Parce que c'est extrêmement névralgique et que là, c'est pas de l'incidence d'une petite boulangerie où ils sont quatre.
Puis là, donc, c'était des espèces de recovery plan. Puis genre, il y a un terme, là, c'est s'il y a une urgence ou un désastre qui se Ouais, passe ouais, là, ouais, à un point tel que ça me fait penser, mettons, au gouvernement. Là, tu sais. ouais. Ils ont des plans pour tout. Là. Même si un jour il y a des UFO qui se pointent, ils ont des plans déjà écrits sur comment est-ce Ouais, qu'on ouais, va absolument. behave. Là. Mais la boulangerie du coin aussi, là, d'un matin, ça flanche. Là. Allez, assurez-vous d'avoir pensé à tout ce qui peut. Puis, puis Comment tu sais, bien souvent, gérer ça. euh, le- 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 l'erreur peut rentrer par l'endroit où on le suspecte le moins, Ouais, là. ouais, Ça peut être bien, bien simple. Puis ouais. tu sais, souvent, les gens qui sont derrière ces intentions malveillantes-là vont savoir, vont cibler ce genre de comportement-là en se disant, je pense que si on passe par là, ça peut fonctionner. Tu sais. Exact. Puis juste regarder tu sais, nos parents. Salut papa. Ouais. Salut, maman. Tu sais, combien de fois par semaine, par mois, j'ai des conversations avec mon père qui me dit, hey, j'ai reçu un texto, telle affaire. Ouais, simple. Hey, j'ai reçu un courriel, ça dit ça. Hey, j'attends pas de livraison, mais là, il me demande des frais. Tu sais, je veux dire, c'est légion, là. Fait Ouais, que, tu sais, il y a une grande, grande éducation à faire, autant de nos générations qui sont seniors, ouais. de ne pas se faire prendre dans ces stratagèmes-là, que d'éduquer nos entreprises, nos entrepreneurs à prendre ça au sérieux parce que ça va pas diminuer. Non, absolument pas. Ça va devenir encore plus intelligent. Mhm. Je fais une parenthèse là-dessus. Vas-y. AI, Ouais. surprise. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu qu'aux États-Unis, il y a des fraudeurs qui, astucieusement, trouvaient une clip audio Oui, 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 oui. Ouais. de, exemple, ton fils, qui est rendu, mettons, aujourd'hui à 18 ans. OK? Et ils vont faire un appel, ils vont le faire parler. Ils vont dire, papa, je suis dans le trouble, ça me prend 2000$, Mm. il y a un gars qui va passer dans une demi-heure. Là, nous, on fait, ben non, voyons. Mais il y a des gens qui vont écouter Qui ont ça, du temps. Ouais, que ouais, sur, ouais. sur l'émotion, sur le moment, là, attends une minute, tu as la voix réelle de la Ah, personne, ah, tu as de l'information. Il y a des gens qui se sont fait prendre. ouais, Donc là, tu vois, là, la tech là, commence à l'évolue. Là. ouais. Donc, tantôt, les fameuses fraudes du président dont je te parlais, ben, c'est la personne qui appelle, finalement, ça sera plus l'avocat qui dit Hey, j'ai parlé à ton boss, il me dit qu'il faut que tu m'envoies de l'argent. Ça va être peut-être la voix de ton boss. Tu sais. Exactement. Donc, d'où l'importance d'avoir des processus internes qui vont permettre aux organisations de se prémunir contre des situations comme ça. Tu sais. Euh, TikTok, pour ne pas le nommer, qui Ben est oui. une application que je devrais déléter de mon cellulaire tellement ça me vole du temps dans ma semaine. Ouais. Ce hack-là, je l'ai vu, j'ai vu un TikTok d'une fille québécoise, pas plus tard qu'avant hier, Ouais. qui disait que c'est ça, son père avait reçu un appel de la sœur de la fille, donc sa fille, en sanglots, puis qu'elle s'était fait arrêter à Vaudreuil-Dorion. Fait que là, Tout est crédible, là. tout est crédible. Là. Sa voix était là, elle Ouais. pleurait. Fait que là, à un moment donné, puis là, son père, il dit, puis son père il connaissait les postes de police. Puis là, je connais pas le coin de Vaudreuil-Dorion, mais je pense qu'il y a comme Vaudreuil, puis il y a Dorion, puis le poste de police, c'est comme à Vaudreuil. Puis là, dans la voix qui était fake, on a su après, elle disait que c'était au poste de police de Vaudreuil, mais lui, il savait qu'il y avait un poste de police qui était à Dorion, pas à Vaudreuil. OK. Fait qu'il y a comme, ça clochait bizarre, fait que finalement, la personne a raccroché. Puis là, 2 secondes plus tard, c'est l'avocat ou le poste de police qui rappelle. Puis qui dit là, monsieur, là, on a votre fille, puis nanana. Puis là, il dit, ben, à quel poste de police À Vaudreuil. Mais c'est pas à Vaudreuil que ça, c'est à Dorion. Fait que là, lui, il y a eu un petit détail qui a fait qu'il a pu Il a réaliser, accroché. il a accroché. Mais c'est là, je vous parle de quelque chose qui est arrivé à Québec, au Uh-huh. Québec, très, très récemment. Il y a des hackers qui ont du temps à perdre dans s'il vous plaît Ouais. pour la pas du gain. Là. C'est parce que le gain, quelque part, il est là. C'est ça. Ouais, Et tu sais, combien de gens, sur le nombre qui vont tenter dans une journée, ouais. qui vont mordre à l'hameçon, assurément, il y en a beaucoup. Là. Des gens vulnérables. Voilà. Donc, Euh, c'est absolument, ça fait partie, malheureusement, c'est un peu le thème. ouais, ouais, Mais je pense que tout se part quelque part d'être conscient, puis de s'assurer de comprendre un peu avec quoi on joue, tu sais, puis de faire attention, puis de se questionner, puis de se poser des questions justement des fois sur Ah, ok, ben, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, ces appareils-là, ça fait longtemps, je pas mis à jour. ouais.
des trucs aussi simples que ça, des fois, que ça peut sauver bien des problèmes. Là. Je pense que dans les... Tu sais, épisode 1, là, on est en train de builder notre affaire, mais Ouais. il y a un côté littératie de la chose, tu sais, puis il y a un côté bonne pratique aussi, tu sais. Fait que ça en est des choses. Puis être littératie, ou du moins être aware, allumé sur ce genre de choses-là, puis Ouais. peut-être pas être un expert, mais au moins comprendre un peu le sujet, puis Tu sais, qu'est-ce qui me fait halluciner, moi? Vas-y, C'est que, vas-y. tu sais, on, on a l'impression que la génération actuelle, qui est plus jeune, ils sont full tech. Là. Ils sont Ouais. tech savvy et tout ça. Ouais, Pas tant. ouais. Pas tant. Vas-y, tu parles de ça de Ben, comment? je pense que, exemple, le mobile fait en sorte que tu sais, c'est un univers qu'ils connaissent, qu'ils consomment énormément. Ouais. Mais tu sais, nous, on vit avec l'ordinateur, le laptop. Tu sais, il suffit de mettre des fois un ado devant un laptop, puis de lui demander d'écrire un courriel, mettons. C'est sûr que tu vas dire, bah, c'est old cool, là. Mais, tu sais, ils n'ont pas nécessairement le même niveau de profondeur, peut-être, avec la tech que nous, on a. Ouais, ouais. Ce qui fait que, tu sais, je pense que c'est encore plus important de, comme tu dis, au niveau de la littératie technologique, Éduquer. d'éduquer, puis que les jeunes comprennent, hey, crème, ok, Ouais, ça, de ne pas les prendre pour acquis que, ah, c'est des whiz kids, ouais. ils savent comment ça marche, ils ne se feront pas prendre, là. Trouve quelque chose qui est quand même super intéressant en ce sens où c'est des whiz kids d'une ère tech qui est récente, là, tu Ouais. sais. Fait que, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je sais pas, les 15, 20, 25, là, tu sais, C'est des pros du contenu. ouais, c'est des pros d'une zone de la tech qui est juste Ouais. des 10 dernières années, là, qui est très, très spécifique quand même Ouais. tu l'as dit, très, très mobile, Ouais. très communauté, très réseaux sociaux. Mais je pense qu'ils Ils n'ont pas joué d'un fil comme nous autres. mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Non, il y a ce bout-là qui est important à se rappeler, puis qu'il y a, il y a plus que juste ton TikTok. Là, puis, Ouais. ben là, on invitera, Ouais. on invitera la clientèle plus jeune. Absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être genre, mais en fait, c'est peut-être une idée qui peut être intéressante éventuellement d'aller un espèce de featuring intergénérationnel tech, puis comment. Parce que c'est clairement ma mère et ton père voient pas la même affaire Ah non, du absolument même pas. œil, là, Non. zéro pinball. Là, Clairement. ouais. OK. Fait que tech et société, intersection, yes sir, yes sir. Aujourd'hui, maison connectée, maison intelligente. Tout est connecté Et vulnérable. et vulnérable à ce niveau-là. Voiture aussi, Ouais. c'est clair que c'est là. Je pense que c'est même des sujets qu'on va, tu sais, il y a certaines affaires qui vont revenir à certains Ouais. moments, on va le voir parce que... Il y a de l'évolution dans chacun de ces créneaux-là. Fait Exact. que, tu sais, il y a sûrement de la nouvelle, il va y avoir de la nouveauté, inévitablement, à jaser là-dessus. Là. Absolument, absolument. Fait que, tu sais, maison, voiture, oui. Puis bon, le côté piratage va toujours énormément avoir de trucs. Oui, Là, oui. puis là, il y en a toujours eu, même quand il n'y avait pas de la tech. Bref, Puis des nouvelles façons de le faire. des vont actions. apparaître. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça reste dans le registre des actions frauduleuses. Mais là, c'est sûr qu'au niveau tech, plus on est connecté, plus on est vulnérable, plus des actions, des trucs frauduleux vont pouvoir se passer. Merci, Joe. Merci, Sim. Est-ce que, avant de quitter, est-ce qu'on invite nos auditeurs, auditrices à, s'il y a notre fameux mailbag, Yes. pour redire un peu ce que c'est pas compliqué. C'est que là. Très simple. C'est juste vraiment de. On se permet peut-être d'aller piger certains sujets qui vont être fournis par les gens en réaction peut-être aux différentes publications qui vont se faire sur notre pod, puis qui vont provenir évidemment de nos réseaux officiels, parce qu'on ne pourra pas nécessairement courir après les commentaires sur potentiellement tout ce qui peut sharer. Là. Mais assurez-vous de commenter ou nous contacter puis nous faire parvenir, dans le fond, les sujets qui vous intéressent, qui on pourrait passer sous notre loupe. Là. Ouais, donc, exactement. on pourrait s'amuser à débattre et à discuter. Là. On a une liste assez incroyable de sujets qui se bonifient à toutes les semaines, Ouais. mais tu sais, clairement qu'on va pouvoir en inclure de la crowd. Toujours ouvert, puis c'est le fun de pouvoir, prioriser des sujets en fonction de l'intérêt des gens que les gens ont à écouter. All right. Ouais. Parfait. Bon, ben merci d'avoir écouté Intersection, guys. Yes. Yes. Et à la semaine prochaine ou à bientôt. À bientôt. Salut.